Chef délégation Union européenne en Haïti, diplomate française Sylvie Tabès, déclaré tête mission en chargé en pile devant crise politique pays a traversé et qui la cause situation sociale la participant détériorée. Dans une activité échange li fait lundi avec plusieurs journalistes dans local délégation dans Pétionville, ambassadrice Sylvie Tabès qui a réagi sous situation politique pays a surtout dernier développement yo encourager toute partie yo chita ensemble pour si yo capable joindre un accord l'âge. Sous possibilité pour élection yo organisée à contribution Union européenne capoté, Sylvie Tabès souhaitait gain élection et faut que organiser rapidement depuis conditions yo possible tant que si conditions sécurité yo pas remplies Union européenne pas engagée. Ambassadrice Sylvie Tabès dans micro Hervé Noël à Réginal de Jean-Louis. Peut-être commencer en disant que l'Union européenne est vraiment très préoccupée face à la crise, qui prend quand même des niveaux d'intensité importants par rapport à ce que l'on a pu voir dans le passé. Une situation qui, d'une manière globale dans le pays, s'est continuellement détériorée depuis de nombreuses années, donc les indicateurs sont mauvais. Donc tout cela nous préoccupe parce que l'objectif central du partenariat de l'Union européenne avec le pays, c'est vraiment d'appuyer les Haïtiens pour trouver et se remettre sur les voies du développement, pour établir les bases d'un développement durable qui va bénéficier à l'ensemble de la population, à tous, à toutes, et cela dans le respect des droits fondamentaux, le respect de chacun. Donc effectivement, notre objectif était celui-là, demeure celui-là, sera celui-là, établir un partenariat solide avec le pays pour l'aider à retrouver un chemin qui lui permette d'établir un avenir meilleur pour tous. Donc, préoccupation, nous continuons à agir sur divers fronts en essayant d'appuyer au mieux en fonction de notre valeur ajoutée. On table beaucoup aussi sur l'importance de nos valeurs qui, je crois, sont un vrai apport, une réelle valeur ajoutée pour le pays. Ces valeurs d'état de droit, de démocratie, de respect, de développement durable, c'est vraiment au centre de notre action. Dans ce contexte, que pensons-nous de la situation et de la lutte politique? Effectivement, c'est une lutte acharnée, semble-t-il, entre divers groupes qui ont chacun leur vision et stratégie. On a toujours dit que dans une situation telle que celle que vit le pays à l'heure actuelle, où on est malgré tout dans un vide institutionnel, le seul moyen pour retourner à une certaine normalité et commencer à traiter de manière urgente les priorités du pays, cela suppose un large accord. Un accord qui soit le plus large possible et qui soit le plus inclusif possible. Pour l'instant, malheureusement, les positions restent assez tranchées. Des négociations se déroulent, elles se déroulent d'ailleurs, j'oserais dire, depuis des mois, sans vraiment aboutir à une large entente qui permette d'avancer. Donc je ne peux qu'encourager vraiment toutes les parties prenantes à sincèrement se mettre autour de la table pour trouver entre elles quelle serait la solution haïtienne pour sortir de cette crise. Parce que de part et d'autre, il y a de bonnes propositions. Il y a certains points communs sur lesquels on pourrait construire. Et il faut vraiment s'acharner à trouver un accord pour se concentrer sur les urgences du pays. Il est important de rétablir la sécurité, c'est quand même un sujet de préoccupation quotidien pour tous. Et ensuite, évidemment, travailler pour rétablir une certaine normalité institutionnelle, mais aussi traiter des grands sujets socio-économiques. La population attend. Donc il est urgent que les forces vives se mettent ensemble pour parvenir à trouver le chemin et à le définir et travailler ensemble. C'est un domaine dans lequel l'Union européenne est un partenaire dans de nombreux pays. Je dirais que nous souhaitons effectivement vivement qu'il y ait des élections, mais nous souhaitons aussi que ces élections soient évidemment tenues le plus rapidement possible, dès que les conditions le permettent, dans des conditions à minima.
pour que, quel que soit le résultat de ces élections, elles soient acceptées par les Haïtiens, qu'elles se tiennent selon un certain nombre de standards que nous défendons partout dans le monde. Donc oui, potentiellement, nous sommes prêts à appuyer le pays, nous l'avons fait dans le passé, nous souhaitons le faire, mais avant d'avoir une décision ferme et précise à votre question, il faudra vérifier quelles sont les conditions dans le pays. Si toutes les conditions ne sont pas remplies, il sera certainement plus difficile à l'Union européenne de s'engager pleinement. Ce qui n'empêcherait pas peut-être cependant un certain nombre d'appuis techniques très spécifiques, essentiels pour donner confiance dans les résultats des scrutins. Mais je dirais que l'ampleur de notre engagement dépendra largement du contexte tel qu'il existera au moment où on verra des préparatifs, enfin une décision de s'avancer vers les élections. Et je souhaite de tout cœur que l'on puisse s'engager et que les conditions soient là.